Birshut Morel Rabotai, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, un petit café le matin. Bon, il y a beaucoup de gens qui me disent, Rabbi David, il ne faut pas boire beaucoup de café. Il faut savoir que je ne bois pas beaucoup de café. Mais, de temps en temps, le matin, on boit un petit café. Voilà, pour se réveiller. Mes amis, j'ai écouté une très belle histoire. Une femme qui avait une très grave maladie dans le visage, jusqu'à que ses yeux, ils se sont fermés. Ils se sont fermés. Et la pauvre, elle était tellement croyante, elle voulait aller pèleriner à Rabbi Pinto, mais dans l'état où elle était, c'était pas possible d'aller pèleriner à Rabbi Pinto. Alors, elle a fait des vœux, comme chaque juif qui a un problème, il prie. Et le soir, elle va dormir, elle se réveille le matin, grâce à Dieu, elle n'a rien du tout. Hier, elle est venue me voir, elle me dit, voilà, Rabbi David, c'est incroyable, c'est extraordinaire, les Mouna des Tzadikim. Alors, mes amis, vous savez que on lit beaucoup sur Abraham Abinu, Yitzhak Abinu, Yaakov Abinu. Et vous savez, aujourd'hui, notre cours d'aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que, il faut savoir, la vie qu'ils ont vécue, c'est une vie qui est une leçon pour nous. C'est comme par exemple, moi grâce à Dieu, j'avais pas de problème depuis ma jeunesse. Parce que j'ai appris à prendre la vie léger. Comment? Depuis ma jeunesse. J'ai appris de mes parents à avoir l'émouna en Dieu. À avoir l'émouna en Hachem. Et Bémet, parfois je voyais mes problèmes qui traversaient. Je voyais beaucoup de fois mes parents qui traversaient des problèmes. J'étais jeune, j'avais 6 ans, 7 ans. Et on voit les problèmes, on écoute, on n'est pas bête, on comprend. Et on entend des problèmes. Et on voit que nos parents, ils résistent ce problème et ils sont là. Ils assument la vie de chaque jour avec les problèmes qu'ils vont avoir, et peut-être ils vont avoir encore plus de problèmes. Et les problèmes vont s'accumuler. Et on voit que les parents, ils résistent. Et la vie, elle continue. Donc c'est des choses qu'on a appris. Donc vous savez, on fréquente des gens croyants, on devient croyant. On fréquente des gens athées, on devient athée. Aujourd'hui, c'est la mode d'envoyer les enfants dans des écoles. On les envoie loin de chez nous, des dizaines de milliers de kilomètres, même jusqu'à l'Australie. Mais ce qui est important, il faut savoir que là où on les envoie, il faut faire attention où on les envoie. Et est-ce que là-bas, il y a la religion, il y a une synagogue? Est-ce qu'il y a le kasher? Il ne faut pas les envoyer comme ça. Vous savez, je m'excuse, je ne veux pas entrer dans les problèmes personnels de chacun. Moi, je reçois les gens, j'entends les problèmes, j'entends beaucoup des filles, des garçons qui sont partis en Espagne, au Portugal, qui sont partis à Boston, qui sont partis à gauche, à droite, et malheureusement, ils sont venus avec un goy ou une goya. Ou bien ils sont venus complètement athées. Vous savez, c'est la fréquentation. Vous savez, c'est très important. Ce qu'on va inculquer aux enfants, c'est ça qui va rester. Mes amis,
Abraham Abinu alav shalom, lui, il a découvert Hachem sans que personne ne lui ait appris. Son père était idolâtre. Lui, il était un fabricant de Dieu. Il fabriquait des statues et il les vendait. Il disait aux gens, voilà, achète cette statue, elle va devenir ton Dieu. Et les gens croyaient. Les gens croyaient. Et Abraham Abinu, une fois, il a dit à son père, papa, mais tu te moques des gens. Tu revends des statues. Tu sais bien, papa, c'est pas des dieux. C'est du bois. C'est pas des dieux. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne mangent pas. Alors, son père lui répond, mon fils, ne dis pas ça aux gens. C'est du business. Ils s'en foutent. Ils croient. C'est-à-dire que l'être humain, il a tendance de croire. Il veut croire qu'il y a quelqu'un de supérieur que lui. L'être humain, il peut être à la recherche. Alors, au moins, s'il cherche, qu'il cherche dans la bonne direction, qu'il ne cherche pas dans la mauvaise direction. Et Abraham Abinu alav shalom, tout jeune, il a compris que son père, c'est un fou. Il se moque des gens. Il leur vend des choses qui n'existent pas. Il leur vend des dieux. Il leur vend des dieux. Est-ce qu'on voit un dieu? Un dieu, c'est un créateur. On ne crée pas un dieu. Ben, mes amis, Abraham Abinu, lorsqu'il a vu que le monde avait tendance de croire à des choses qui n'existent pas, alors lui, il a commencé à faire des recherches. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, Rabbi David, dites-moi, comment on peut découvrir Dieu? J'ai dit, écoutez, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui sont à la recherche. Et une fois qu'ils sont à la recherche de l'atome, à la recherche des médicaments, à la recherche de comment guérir l'Alzheimer, comment guérir le cancer, à la recherche. Et ils découvrent, à la recherche du diabète, la chimio, elle a beaucoup progressé. Aujourd'hui, la chimio, c'est pas à l'époque, ils donnaient une grosse dose aux malades, ils pouvaient mourir. Aujourd'hui, ils savent la dose qu'ils donnent. Ils peuvent guérir les gens. Aujourd'hui, il y a la recherche de tout. Il y a maintenant même la recherche des robots, que soi-disant, c'est pas soi-disant, vous savez, les Chinois, ils ont inventé des robots et ils habitent avec toi à la maison, ils discutent avec toi. Ils peuvent même devenir ton copain, ta femme, la folie. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. La recherche. J'étais à l'aéroport de Roissy, au salon, et j'ai vu une table qui marche toute seule. Elle marche, vraiment, hein, on ne va pas raconter, je l'ai vu. Elle marche. Elle s'arrête à chaque table. Et c'est à nous de débarrasser notre table en mettant de cette table-là les déchets qu'il y a sur la table. C'est de la folie. Et demain, vous allez voir dans les restaurants des robots qui vont venir vous servir. Ils vont même vous parler. Et vous allez même discuter avec eux. Et ils vont discuter avec vous. Vous savez, alors, de la même façon qu'il y a la recherche pour les médicaments, la recherche scientifique, il faut chercher qui a créé tout ça. C'est comme ça, Abraham Abinu, il l'a fait. Abraham Abinu, il a fait des recherches. Qui est le créateur? Comment ce monde est venu? Ce monde n'est pas venu comme ça. Regardez mes amis les tzadikim. Il y a par exemple, il y a quelqu'un qui vient chez moi hier, il m'a raconté après 12 ans, j'étais chez Madame Benamou, et ce monsieur-là, c'est un rabbin, et il savait que j'étais chez la famille Benamou. Il a attendu, il est venu me voir pour me dire qu'il y a 12 ans, il n'avait pas à avoir des enfants, pendant 12 ans, il n'avait pas à avoir des enfants, et on ne s'est pas vu 12 ans.
Et il me dit qu'il a reçu une bracha par les écoutes de Rabbi Pinto. Et 3 mois plus tard, sa femme, elle est tombée enceinte. Elle a eu un seul garçon qui s'appelle Haïm. L'aïmouna. Alors, qui le premier contact, celui qui nous a tracé le chemin, qu'il y a un Dieu, eh bien, c'est Abraham Abinu. Il avait cette découverte tout seul. Une fois qu'il a découvert Hachem, ben, c'était pas possible de le lâcher. Et il est devenu attaché à lui. Vous savez ce qui est extraordinaire? Que Dieu, il n'a pas apparu à Abraham Abinu jusqu'à presque 72 plus tard. Vous imaginez qu'Abraham Abinu, il a découvert Dieu, personne ne lui a appris qu'il y a un Dieu, qu'il y a un créateur. Et Abraham Abinu, il s'est renforcé dans sa émouna, dans sa foi en Dieu, pendant 72 ans. Et à l'âge de 75 ans, c'est là que Hachem, il a apparu à Abraham. Alors, on s'est posé la question, mais pourquoi Kachou, il n'a pas apparu à Abraham depuis longtemps? Pourquoi il a fallu l'attendre longtemps? Alors, vous n'êtes pas des kabbalistes. Mais moi, je pense que il y a un nom de Dieu. Vous savez que le bon Dieu, il a beaucoup de noms. Un de ces noms, son chiffre, il est 72. Le chiffre c'est un chiffre on l'appelle Ab. Je ne peux pas vous dire son nom, je n'ai pas le droit, mais il est calculé à 72. Numéro 72. Ça veut dire que Abraham Abinu, lorsqu'il a découvert Dieu, il avait 3 ans. Donc, il a fallu se travailler sur soi-même pour avoir l'aïmouna. Comme hier, il y a une femme qui me dit, Rabbi David, comment on peut avoir l'aïmouna? Faites-moi une bracha. Je dis, il n'y a pas de bracha. Pour l'aïmouna, il n'y a pas de bracha. Il y a une bracha pour avoir des enfants. Il y a une bracha pour avoir la santé. Il y a une bracha pour que tes enfants ils sont dans le bon chemin. Il y a une bracha pour le mariage. Il y a une bracha pour devenir milliardaire. Il y a une bracha pour gagner au jugement. Mais il n'y a pas de bracha pour la émouna. La émouna, c'est un travail. Vous avez compris? La émouna, mes amis, même chercher une femme pour se marier, on peut avoir la émouna pour qu'elle vienne toute seule. Moi, je connais des histoires, plein d'histoires. Mon père, il a connu ma mère à la maison, chez lui. Hachem, il a envoyé ma mère. Mes parents, mon père, ma mère et ma grand-mère, ils ont perdu leur père. Ils ne savaient pas où passer les 7 jours du deuil. Eh bien, ils ont demandé à mon père de leur louer une maison de Rabbi Hipito et Sawera. C'est la folie. Et mon père leur a loué la maison pendant 1 mois. Et lorsqu'ils devaient partir, mon père est monté chez eux pour leur présenter les condoléances et leur dire au revoir. Et mon père, à la Shalom, il leur fit une bracha et soudainement, il s'est rappelé que Rabbi Hipito, une fois, il lui a dit, Moshe, ton mazal, il va venir jusqu'à chez toi à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Comme Rivka et Beno qui est venu chez Yitzhak, comme Moshe qu'il a rencontré Tzipora, comme ça dans la rue, comme Yaakov, il est parti, il a connu sa femme. Ta femme, elle va venir jusqu'à la maison. Mais toi, Moshe, ne sors pas de la maison. Reste à la maison, étudie la Torah. Et tu vas voir, ne cherche pas, parce que mon père, il a fait beaucoup des demandes, il a fait beaucoup de shidurim. D'après ma mère, il a fait 7 shidurim et ça n'a pas marché. Une fois que c'était lui qui ne voulait pas, une fois c'est elle qui ne voulait pas, et elle a fait le pauvre, il était âgé. Et mon père, Rabbi Hipito, il dit, n'aie pas peur,
ta femme, elle va venir chez toi. Un prix. Et voilà, son père, il leur fait la bracha, il dit à la jeune fille, comment tu t'appelles? Lui, il s'appelle Mazal. Et mon père, la vache, il s'est rappelé que Rabbi Hipito lui a dit que ta future femme, elle va venir jusqu'à chez toi à la maison, et elle s'appelle Mazal. Et sa mère, elle s'appelle Simha. Mes amis, attends, mon père, la vache, il regarde Simha, la mère, il regarde la fille, il était bouche bée, il était paralysé, il ne savait pas quoi dire, il était dans tous ses états. Et il dit à ma grand-mère, dites-moi, madame, c'est Rabbi Hipito qui a nommé ta fille? Et je lui dis oui. Et il m'a dit qu'il sera tout en Mazal. Oui, mes amis, au Hachem, si on veut, voilà. Le Mazal, il vient chercher nous. Il y a une seule chose qu'il ne vient pas jusqu'à chez nous. Et grâce à Dieu, mon père s'est marié avec ma mère. Je vous raconte une belle histoire. Et je n'ai pas le droit de la raconter, mais je la raconte. Vous savez que lorsque mon père il a dévoilé que la famille qu'ils étaient hébergés dans la maison de Rabbi Hipito pour rester un mois de deuil, c'était son mazal, et que maintenant mon père il devait aller maintenant à Emitanout pour la demander au mariage. Alors, mon père, Alav Shalom, il n'avait pas l'argent. Il a marché 120 kilomètres à pied. Il n'y avait pas à l'époque autostop, il n'y avait rien. Il y avait des bus, des anciens bus qui s'arrêtent de partout et toi et ta chance. Si on te ramasse, si on te fait un service. Mon père, Alav Shalom, il avait 35 ans. Ma mère, elle avait 17 ans. Et mon père, il a marché le pauvre. Et lorsqu'il est arrivé à Emitanout, il a entendu que ma mère, elle est en demande de mariage avec quelqu'un d'autre. Mon père, le pauvre, il allait avoir une crise cardiaque. Il était dans tous ses états. Et alors, il ne savait pas où aller. Il est parti chez le rabbin de la ville. Il a dit au rabbin de la ville qu'il est le fils de Rabbi Hipito, et il lui a raconté toute l'histoire. Et le rabbin, il a dit, mais tu sais, Rabbi Moshe, que Madeleine, la fille de Simha, elle va se fiancer ce soir. Ils l'ont obligée à se fiancer ce soir avec un tel et tel. Je ne sais pas comment t'aider. Mon père, Alav Shalom, il lui a dit, mais mon père, Rabbi Pinto, il m'a dit que mon Mazal, c'est Madeleine, c'est Mazal. Et qu'il va venir chez moi. Et c'est ce qui s'est passé. Alors le rabbin, il a dit, écoute, je vais aller, viens avec moi, on va aller chez la mère. Et les deux sont partis chez ma grand-mère. Et lorsque ma grand-mère les a vus, elle était dans tous ses états. Elle était embêtée, elle ne savait pas quoi faire. D'abord, une jeune veuve, et sa famille l'a forcée. Ouais, ta fille, elle est belle, elle a 17 ans, elle va se marier avec un vieux, un chômeur, un rabbin, il n'a pas de parnassa, c'est un mogadorien, ils sont pauvres, ils habitent au Mela. Vous savez, tout le mal qu'on peut dire sur un juif marocain, un juif de Mogador, qu'il habite au Mela, qu'il habite avec les pauvres, tout ce qu'on peut, ils ont tapé mon père. Et mon père, Alav Shalom, il ne savait pas quoi faire. Le rabbin, il dit à ma grand-mère, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Madame, d'après ce que j'ai entendu, que tu n'avais pas chaque fois que tu as couché, tu perdais des enfants. C'est vrai, Madame Ekislassi? C'était ma grand-mère. Elle s'appelait Madame Ekislassi. Simha Ekislassi. Lui dit oui. Et alors
Alors Rabbi Haim Pito m'a fait une bracha pour que je tombe enceinte d'une fille et m'a dit que ta fille soit pour mon fils Moshe. Alors le rabbin dit, alors tu veux la perdre. Si tu as une fille, c'est grâce à la bracha de Rabbi Haim Pito, à la condition qu'elle se marie avec Moshe son fils. Et maintenant, vous êtes en train de faire la grosse bêtise de la donner à un autre, parce qu'il est riche, et Rabbi Moshe il est pauvre. Vous mettez votre fille en danger. Ma grand-mère dit, comment je vais faire? Je ne peux pas. Cette famille-là, ils sont imposants, ils sont riches. J'ai aussi des problèmes de famille qui ne veulent pas qu'on se marie avec la famille Pinto. Parce qu'ils sont rabbins et nous, on n'est pas rabbins. Mes amis, le pauvre mon père, il a quitté la maison avec le rabbin. Ils n'ont pas réussi à convaincre la grand-mère, ma grand-mère, parce qu'il y avait toute sa famille qui sont venus autre temps. Il y avait un monde fou que alors, le rabbin et mon père ne pouvaient rien faire. Donc, mon père est passé à la maison du rabbin pour se reposer, le pauvre. Et mon père, Rabbi Shalom, il a dit à Rabbi Haim Pinto, par ton mérite, si cette fille-là, c'est ma mazal, alors là, j'ai fait tous les efforts. Si c'est pas mon mazal, alors j'accepte. Vous ne voyez pas que le soir, il y avait la demande. Le monsieur qui devait venir demander ma mère, il a envoyé comment ça s'appelle, plein de cadeaux. Et elle a rempli la maison avec les cafetans, avec les parfums. Il a envoyé tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Et voilà, maintenant, lui-même, ma mère n'était pas heureuse. Ma mère n'était pas contente. Mais le respect des parents, c'est comme ça. Elle respecte sa mère. Elle ne peut rien faire. C'est ça la beauté du judaïsme. Respecte ton père et ta mère. Et elle n'a pas été petite. Elle ne voulait pas de cette situation. Le contraire, elle était heureuse de marier un Pinto, un pauvre, un vieux, à la maison de Rabbi Haim Pinto. Elle était prête. Parce que, pour elle, elle est née grâce à la bracha de Rabbi Haim Pinto. Elle avait aussi peur. Et s'il m'arrive quelque chose, et si Rabbi Haim Pinto, il va pas être heureux, il va pas être content. Finalement, mes amis, on entend toute la ville était sous état de choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soi-disant futur Hatan, celui qui venait pour demander la main de ma mère au mariage, il a glissé, il s'est cassé à Shem Eshmor, il était presque dans le coma. Alors là, tout le monde a compris l'erreur qu'ils ont fait. Au lieu qu'il y ait la demande entre ma mère et ce monsieur, eh bien, ils ont appelé mon père pour qu'il vienne prendre sa place et ils se sont débarrassés de tous les cadeaux que ce monsieur-là, il a emmené à ma mère. Ils ont tout vidé et ils ont célébré les fiançailles de mon père avec ma mère. Vous voyez mes amis, lorsque le mazal, il est privé dans le ciel, tu ne le perds pas. Ton mazal, il reste en mazal. Mais il faut prier pour l'avoir. Mais il y a une seule chose. Alors, comme je viens de vous dire, Hachem, il peut vous donner tout. Il y a une seule chose que le bon Dieu ne peut pas vous donner. L'aïmouna. L'aïmouna, c'est ton travail. Découvrir Dieu. Connaître Dieu. Ça, personne ne peut vous aider. Ça, c'est votre travail personnel. Ça, c'est un travail à vous. Écoutez, si le bon Dieu, il te donne et l'argent, et la femme, et les enfants, et la santé, et tout ce que tu veux, alors comme hier, hier j'ai observé les gens, il y a un monsieur que tout le temps, le pauvre, ça fait 1 an qu'il cherche une maison dans un endroit, et il la trouve pas. Et hier, c'était le jour que j'ai observé les gens, et le pauvre, il vient, et le pauvre, il dit, Rabbi David, ça fait un an. Je dis, si tu pries. J'ai dit, non, je prie pas, je cherche. J'ai dit, non, mais il faut prier. Allez, viens, prie maintenant. Allez, prie.
2 heures plus tard, il retourne chez moi et m'a dit, Rabbi David, j'ai trouvé la maison. Si tu veux, j'ai rendez-vous pour la visiter demain, et si tu veux, c'est nous, puis on l'achète. Le prix, il est bon, tout est bon. Je dis, ouais, tu vois, tu pries, tu reçois. Mes amis, avec la prière, on ne perd pas. Vous avez compris ce que je vous dis? Avec la prière, moi, je prie tout le temps. Moi, même un petit bobo, je prie. Je prie. Mais mes amis, il ne faut pas que la prière, elle sorte d'une bouche vide. Il faut qu'il y ait le cœur. Prier, tout le monde prie. Mais il faut qu'il y ait le cœur. Il faut mettre le cœur dans la prière. Il y a une femme extraordinaire. Elle m'a envoyé 2 djellabot. Elle a dit, une pour vous, et l'autre, mettez-la, et vous me la rendez. Je suis d'accord. Parce qu'elle voulait la donner à quelqu'un. Écoutez bien cette belle histoire. Je suis d'accord. Alors que j'ai fait moi? Une, je l'ai donnée. L'autre, je ne l'ai pas mis. Mais je l'ai donnée à quelqu'un. Alors, après Shabbat, la femme qui m'a donné les 2 djellabot, elle m'a appelé. Je la réponds parce qu'elle m'aide beaucoup. C'est elle qui prépare mes voyages et tout. Elle me dit, Rabbi David, alors, vous avez reçu les 2 djellabot? Je dis, oui, madame. Alors, une, vous l'avez donnée? Et je dis, oui, madame, une, je l'ai donnée. Et l'autre, vous l'avez mise et vous allez me la rendre. Pas à l'intermédiaire de tel et tel. Je lui dis, non, on me l'a confisquée. Quelqu'un me l'a pris. Elle m'a dit, Rabbi David, je vous en prie. Celle-là, je l'ai pensée à quelqu'un. Lui donner. Je lui dis, mais je l'ai donnée. Elle me dit, alors, Rabbi David, écoutez-moi. Si vous l'avez donnée à Moshe, X, alors je suis d'accord. Sinon, je vous en prie, récupérez-la, parce que je l'ai promis à ce Moshe X. C'était de la folie. De la folie. À qui moi je l'ai donné? À Moshe X, sans le savoir. C'est de la folie. Alors, je dis, madame, vous êtes devenue une prophète. Prophétesse, comment vous dites, rapidement, j'ai prié que cette djellaba, elle sera pour ce Moshe-là. Alors regardez, sa prière, elle est montée chez le bon Dieu, et à Akadosh, il a fait que moi, je la donne à ce Moshe. C'est de la folie. Vous voulez savoir une chose? Vous voulez devenir fou, je vous raconte. Alors, ce Moshe a mangé avec moi, Shabbat. Alors, ils ont fait des cigares pour le repas de Shabbat. J'ai goûté le cigare, il était bon. Un cigare, qu'il est bien farci, et après je l'ai posé sur la table. Et je l'ai posé sur la table. Après un quart d'heure, je prends le cigare, je ne sais pas pourquoi. Je voulais le manger, après je me retourne, je vois ce Moshe, qu'il est debout. Je dis, Moshe, prends-le. Il a laissé évanouir. Je crois que je l'ai, je vous donne, il a laissé évanouir. Je dis, Moshe, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, rapidement, ça fait un quart d'heure que je suis debout. Et je priais Hachem pour que ce cigare, personne ne vous le prend, je le veux moi. Et j'ai vu que chaque fois vous le touchez, vous le donnez à quelqu'un et vous ne l'avez pas donné. Et à la fin, ma prière, elle est montée. Regardez mes amis, c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, la prière, même pour cette moitié du cigare, pour qu'il ne soit pas jeté, pour que quelqu'un la prenne. C'est ça l'aïmouna, c'est ça la prière. La prière, c'est pas Hachem, il l'aime compris. Hachem, il l'aime. Il adore, parce que lorsqu'on prie, on montre qu'on est connecté à Hachem. On montre qu'on dépend que de Hakadosh Baruch Hu. Regardez, mes amis, la grandeur de Abraham Avinu. Même pour les Sha'im, il priait. Même pour les Sha'im, il priait. Lorsque Hachem, il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham, il est venu. Il a prié à Hakadosh Baruch Hu pour qu'il ne détruise pas. Jusqu'à la fin, Hakadosh Baruch Hu, il a dit, je ne peux pas ne pas détruire. Il n'y a même pas 10 personnes qui sont tzadikim. C'est impossible. Si je maintiens ces 5 villes de Sodome et Gomorrhe, ils vont produire
de la tout un sur le monde entier. Donc il faut les éliminer. Je ne peux pas les laisser. Et Akadosh Baruch Hu, et Abraham Abino, lorsqu'il a vu que Hachem ne pouvait pas accepter sa prière, parce qu'il a raison, il s'est tué. Vous voyez, la prière. Ah, mes amis, lorsqu'on prie, il faut avoir l'aïmouna. Mais si tu n'as pas l'aïmouna, comment tu vas prier? On voit beaucoup des fois des gens qui prient, et après, ils tombent dans le piège. Ouais, j'ai prié, et rien ne marche. Alors ça veut dire que tu pries par intérêt. Ça veut dire que je ne crois pas. Ça veut dire que si ça s'arrange, tu pries, ça s'arrange pas, tu pries pas. Et lorsque rien ne s'arrange, ça y est, tu démissionnes de la prière, tu dis ça y est, pas Dieu. Mais non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Mes amis, il faut savoir une chose. La prière, c'est quoi la prière? La prière, c'est des demandes. On demande. Je veux. C'est ça la prière. Et tu donnes des éloges. Des éloges à Hachem. Tu es le super, tu es le meilleur. Tu es le Dieu, tu es le créateur. Tu es ça. Mais pour ça, mes amis, il faut qu'il y ait l'amouna. Et l'amouna, il vient comment? Ben, c'est un travail. L'amouna en Dieu, c'est un mélange. Avec la prière, on se connecte, on fait les mitzvot, on fait le Shabbat. Ah oui, mes amis, vous savez, une voiture, s'il n'y a pas les roues, elle ne peut pas marcher. S'il n'y a pas le contact, elle ne peut pas marcher. S'il n'y a pas le moteur, elle ne peut pas marcher. S'il n'y a pas le volant, elle ne peut pas tourner. Mes amis, une voiture, pour qu'elle soit parfaite, il faut qu'il y ait là-bas tous les éléments. Ben, mes amis, pour qu'il y ait une prière, qu'elle monte chez Hachem, il faut qu'il y ait tous les éléments. Il faut qu'il y ait l'émouna, il faut qu'il y ait un contact, il faut que tu fasses un effort, tu vas à la synagogue, il faut que tu manges kasher. C'est des éléments. C'est un tout, c'est comme un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Il y a beaucoup de sortes de fleurs, mais il y a des bouquets de fleurs qui sont spectaculaires, que celui qui les voit, il devient fou. Il y a beaucoup de bouquets de fleurs, il y a des chips, dans les prières, c'est pareil. Une fois, mon père, Alav Shalom, jamais je l'oublierai, il a dit à quelqu'un, est-ce que tu pries? Il dit, Rabbi Moshe, j'ai pas beaucoup le temps. Il dit, mon fils, la prière, t'as pas besoin de rester 1 heure pour faire la prière. Il y a la prière d'1 heure, il y a la prière de 2 heures, il y a la prière d'une demi-heure, il y a la prière d'un quart d'heure, il y a la prière de 5 minutes, il y a la prière de 2 minutes. Tu mets le tefilin et tu fais Shema Israël. Mais il faut qu'il y ait une prière. Au moins, attache-toi à quelque chose. Et de plus que tu t'attaches à Hachem, eh ben, tu découvres Hachem. Eh ben, Abraham Avinu était le meilleur. Il a découvert Hachem tout seul. Tout seul, il a fait un travail. Il a compris, il a dit, c'est pas possible, le monde ne peut pas être comme ça, sans propriétaire, c'est pas possible. Il doit avoir, chaque jour, il fait des recherches jusqu'à qu'il ait découvert. Il a dit, non, il y a un Dieu. Il a commencé à servir le bon Dieu, parce qu'il a compris, il y a Hachem, ça y est. Est-ce que nous, on a vu Hachem? On ne le voit pas. Et on va à la prière. Et grâce à Dieu, on fait Shabbat, on fait Nida, on fait tout. Mais on ne sait pas. Mais on sait qu'il est là. Grâce aux parents, grâce aux rabbinim, ou grâce à tel et tel, ou grâce qu'on a vu quelque chose, et comme par exemple ce qui s'est passé le 7 octobre, moi je connais, il y a beaucoup des jeunes, il y a beaucoup de familles qui ont fait une grande teshuva. Je vous raconte une histoire spectaculaire. Elle est spectaculaire. Il y a un monsieur, il va toujours à Bnei Brak avec sa voiture pour aider une
pour aider un groupe qui prépare les repas du Shabbat pour les pauvres. Alors chaque vendredi, il va avec sa voiture, il travaille 3 heures bénévolat, chaque vendredi. Un jour, il a décidé, grâce à Dieu, ça marche pour lui, grâce à Dieu, il a réussi dans ses affaires, mais le vendredi, il change ses vêtements, et voilà, il aide cette association-là pour aider, pour prendre le repas chez des familles. Un jour, il a décidé d'acheter une Jeep blanche, décapotable, blanche. Alors tout le monde a commencé à se moquer de lui. Mais attends, pourquoi tu achètes une Jeep comme ça, blanche, décapotable? Lui-même, il ne savait pas. Lui-même, il ne savait pas. Il a dit, pour avoir un peu plus d'espace, pour prendre un peu plus de manger pour les distribuer aux pauvres le vendredi. Il a dit, pour ça, tu achètes une Jeep décapotable. Mais tu n'as pas besoin d'une Jeep décapotable. Regardez, mes amis, comment le bon Dieu fait les choses. Alors, bon, il a acheté. Et il a commencé le premier vendredi, c'était avant Simchat Torah. Il a inauguré sa voiture en prenant des repas chauds à des familles. Il arrive chez lui à la maison. Il y a son fils qui lui dit, papa, ce soir, il y a une grande soirée de Simchat Torah, mais à la Nova, à Berry. Il dit, mon fils, mais c'est Simchat Torah, tu vas pas aller là-bas. Oui, papa, j'ai promis à des copains, et en plus, si ça ne te dérange pas, tu me prêtes la Jeep. Mais non, mais quoi, tu vas conduire la Jeep à Simchat Torah? Cette Jeep-là, je l'ai achetée pour faire des mitzvot. Et toi, tu vas me la prendre pour... Mon fils, je ne peux pas faire ça. Il a commencé à supplier son fils. Il a un seul fils unique. Et il ne veut pas se disputer avec lui. Jamais il s'est disputé avec lui. Mais il ne sait pas quoi faire. Et à la fin, 1 heure avant Simchat Torah, il dit à son fils, écoute-moi, je te prête la voiture. Va à ta soirée. Mais à une condition. Tu ne l'allumes pas pendant toute la fête. À Simchat Torah, tu l'éteins. Tu l'éteins. Je veux pas que tu la conduis Shabbat. Tu me promets, je t'apprête. Il dit, papa, je te promets. Je te promets, voilà, je vais la prendre maintenant, je vais ramasser mes copains, on va aller à la Nova à la soirée, où il y a des milliers de personnes, on va danser toute la nuit, on va danser toute la journée demain, et on va s'éclater, et papa, je te rends la voiture après Shabbat. Et jamais je te demanderai plus. Son père, il accepte. Il prend la voiture, il ramasse ses copains, il va à la Nova, il va à la soirée, et toute la nuit il danse. Et voilà, malheureusement, vers 6 heures du matin, des coups de feu, et il voit de loin des terroristes qui arrivent et qui tuent à gauche, à droite, et lui, il ne savait pas quoi faire. Il a dit, j'ai promis à mon père de ne pas toucher la voiture, mais il y a un danger de mort là. Et je sais que lorsqu'il y a un danger de mort, on profane Shabbat. Alors, il réunit ses copains, il monte dans la Jeep. Alors, vous savez que sa voiture était blanche, et cette Jeep, elle est grande, et c'est exactement comme les voitures des Palestiniens, grandes, blanches. Alors maintenant, il voulait sortir entre les voitures, il tape un mur, et la plaque d'immatriculation, elle est tombée. Il l'entend. Ah, mais c'est pas le moment de la ramasser. Donc, il veut sortir, encore, il tape une autre voiture, il tape fort, et l'autre plaque d'immatriculation, c'est-à-dire que les deux sont tombés. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est une histoire qu'on peut pas digérer. Mais exact, mais l'histoire, elle est là. J'ai vu des photos, et ouais, c'est une histoire qu'elle circule beaucoup, qu'elle a beaucoup circulé ici en Israël. Donc, il sort. Écoutez bien, il y avait des corps de partout. Et à un moment de loin,
il voit beaucoup des voitures des terroristes, comme la sienne, blanche. Et lui, il a dit, moi je fonce, on me tue, parce que, entre-temps, il voyait de loin que chaque voiture israélienne qui passe, on les tue, et la voiture, elle rentre dans le vide, et après, ils vont s'assurer que ceux qui sont à l'intérieur, ils sont morts. Et lui, de loin, il arrive, et les terroristes, de loin, ils ont cru que c'était un de chez eux, ils l'ont salué, ils l'ont dit, ils l'ont salué, et il est parti. Bon, bien sûr, il n'y avait pas de matriculation, il n'y avait rien. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu ce monsieur-là, le père, il fait du Hesed, alors Akadosh Baruch Hu a sauvé son fils. Non seulement qu'il a sauvé son fils, mais il a sauvé avec 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. Ce monsieur-là qu'il a la Emouna, le papa. La Emouna du Hesed. Ici, Hachem, il fait du Hesed, alors lui aussi, il fait du Hesed. La Emouna, Hakadosh Baruch Hu. C'est de la folie, c'est une histoire qu'elle a fait ravage en Israël. Mes amis, écoutez bien, très bien. La Emouna, c'est pas l'intelligence. L'émouna, c'est ouvrir les yeux et voir autour de toi. Ni Barakolel, qui a créé tout ça? Il faut voir autour de toi. C'est quoi? Ouais, tout ça, c'est quoi? Vous savez, mes amis, quelque chose qu'on apprécie, on l'aime. Quelque chose qu'on n'apprécie pas, on l'aime pas. Si, mes amis, on découvre qu'il y a un créateur qui a créé ce monde pour toi, tu vas l'apprécier, ce monde-là. Mais si tu ne crois pas, alors même ce monde-là, tu ne vas pas l'apprécier. La plupart des gens qui sont déprimés, qui ont la dépression, qui ont des problèmes mental, c'est parce qu'il n'y a rien qui les retient. Et tout est dur pour eux, tout est lourd pour eux. Ils n'arrivent à rien. J'étais chez quelqu'un cette semaine, il avait balagan à la maison, balagan. Je suis parti pour lui placer une mezouza, mais je sais que ça fait déjà 2 mois qu'il est à la maison, et tous les boîtes, balagan à la maison. J'ai dit, écoute, c'est quoi ça? Ça fait 2 mois que vous êtes déjà dans cette maison, il y a tout ce balagan, c'est quoi ça? Vous pouvez pas débarrasser un peu les boîtes? Qu'est-ce qui se passe là? On est fatigué, on est crevé, crevé de quoi? Fatigué de quoi? Mais que vous avez? Vous avez quoi? Alors, une seule question que j'ai posée. Est-ce que vous mangez cachère? Parce que j'ai remarqué que j'ai senti quelque chose dans la maison. J'ai eu pas de réponse. Et j'ai vu que le couple, il se regarde. Je dis, vous mangez pas cachère. Quel bracha vous voulez apporter dans cette maison? Vous voulez la maison? Vous voulez la maison? Vous voulez la maison, la mezouza dans la maison, et en face de la mezouza, il y a le porc, et il y a du taref. Mais ça c'est déprimant, ça. Vous êtes en train de... C'est comme, vous faites le blanc et le noir ensemble, ça marche pas. Il y aura, la couleur, ça va pas être la couleur que vous allez aimer. Mais, attends, vous vivez dans la contradiction. À quoi ça va vous servir une mezouza? Vous avez le porc. Chaque fois que vous voyez le porc, embrassez-le. Pourquoi vous voulez la mezouza? La Emouna, on la cherche. Et comment on la cherche? C'est une composition de prières, de mitzvot à faire, d'avoir toujours le nom d'Hachem sur la bouche. Mes amis, je vous raconte une histoire. Vous savez que lorsque Abraham Abinu, il a fait la Brit Mila, et je termine le cours. Lorsque Abraham Abinu, il a fait la Brit Mila, il avait un problème. Hachem, il a fait qu'Abraham, il était vieux, il a fait la Brit Mila à l'âge de 100 ans, 99 ans, il faut qu'il se repose. Mais Abraham Abinu, c'est pas quelqu'un qui veut se reposer.
Abraham Avinu, c'est quelqu'un qui veut toujours faire du bien. Il faut toujours faire du bien. Avoir des invités, leur enseigner qu'il y a Dieu. C'était ça, Abraham Avinu. Abraham Avinu, toujours, c'était Hesed, Hesed, Hesed. Donc, il faisait chaud dehors, il n'y a personne qui rentre chez lui. Il était malheureux. Il dit à Eliezer, son serviteur, Eliezer, je t'en prie, va voir s'il y a des gens dehors. Invite-nous des gens qui viennent ici manger avec nous. Attends, on est seul, il n'y a personne, la maison elle est vide. Mais maître, tu es fatigué, tu peux pas. Mais c'est rien, c'est rien. Même le bon Dieu, il travaille du matin au soir. Il fait du bien avec tout le monde. Nous aussi, on doit faire du bien avec tout le monde. Bon, il fait un tour et retourne. Lorsqu'il est retourné, Abraham lui a dit, alors, t'as rien trouvé? Il a dit, non, j'ai rien trouvé. Oh là là. Oh là là. Tu es un mauvais serviteur. Hein? Je te fais plus confiance. Ah, mais la question se pose. Comment il ne fait pas confiance? Mais son homme de confiance, c'est Eliezer, le pauvre, il n'a pas trouvé. Le pauvre, il n'a pas trouvé. Pourquoi l'accuser? Pourquoi il lui dit, tu n'es pas un homme de confiance? Nos sages disent que Eliezer, c'est lui qui apprenait la Torah à tout le monde. Abraham, tu as bien eu confiance en Eliezer lorsqu'il est parti pour te trouver la fille pour Isaac. C'est lui qui est parti chercher Rivka. Ah, pour ça, tu lui fais confiance. Et pour les invités, tu ne fais pas confiance. Tu le traites de pauvre, d'esclave, inutile. Comment? Vous savez, mes amis, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est, lorsque tu veux, tu peux. Pour Abraham Avinu, il dit, Eliezer, t'as pas assez cherché. Ben, c'est pas possible. Lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on veut trouver des invités, on les trouve. Même s'il n'y a pas, tu vas les trouver. Il faut avoir la volonté. Lorsque tu as la volonté, tu réussis dans la vie. La volonté de trouver Dieu, la volonté d'avoir la émouna, la volonté de progresser, la volonté de réussir. Tu as la volonté, tu réussis en tout. Il y a un monsieur, chaque année, il échoue. Chaque année, il a échoué, je sais pas. Il a échoué en France, il a échoué en Belgique, il a échoué partout. Il a 5 ans d'échec. Et ses parents, toujours, ils vont lui dire, arrête, arrête, arrête. Et lui, il veut devenir docteur. Il veut devenir un docteur religieux, toujours. Et chaque année, il vient chez le docteur, il vient encore, je vais aller là, encore. Un jour, cette année, je lui dis, arrête, 5 fois d'échec. Arrête. Il dit, Rabbi David, je rêve, c'est ma volonté, je veux. Et je lâche pas Dieu. Et je ne veux pas lâcher Rabbi Pinto. Je vais être docteur. Je veux réussir. Et maintenant, c'est ma dernière chance, parce que j'ai échoué 5-6 fois. Eh bien, mes amis, cette semaine, il est venu me dire qu'il a réussi. Il a réussi. Comment il a réussi? Eh bien, la volonté. Ah, c'est ça, est-ce que Abraham Avinu reproche Eliezer? Si tu avais la volonté pour trouver les invités, des gens dans la rue, tu les as retrouvés. Mais tu n'as pas de volonté. Mais il n'y a pas. Comment il n'y a pas? C'est il y a. Ne me dites pas que les rues sont vides. Peut-être il n'y a pas parce qu'il fait chaud. Mais continue à chercher, tu vas trouver. Vous savez une chose? Finalement, Hachem a envoyé 3 malachim à Abraham comme invité. Ben, si Eliezer il aurait bien cherché, alors Akadosh Baruch Hu, il va avoir d'appel pour Eliezer. Il cherche, il ne trouve pas. Il cherche, il ne trouve pas. Il fait chaud. Ne pose pas sa faute. Eh ben, il va trouver lui-même ces 3 invités et lui-même, il va les apporter à Abraham. Et Abraham va être content. Ah, merci, tu m'as trouvé les invités. Mais là, le fait qu'il n'a pas cherché, donc, il n'a pas trouvé. Et c'est Hachem qui les a envoyés gratuitement à Abraham Avinu. Mes amis, c'est ça l'Emouna. Aujourd'hui, vous avez découvert un cours de Emouna. Un cours spectaculaire. Un cours que l'Emouna, c'est un travail de soi. On travaille, on réussit. Que Hachem vous protège, et pas du zéro de Rabbi Himpi soit avec vous, et que Hachem, il apporte la paix dans le monde, et qu'il ici au Moyen-Orient à la paix, dans le monde entier, si Dieu veut, pas de guerre mondiale entre la Russie et l'Europe, la Russie et l'Ukraine,
l'Amérique, je sais pas ce qui se passe, Balagan, dans le monde. On est en train de vivre la guerre de Gog et Magog, ça va arriver, mais on n'a rien à craindre, sans souffrance. À bientôt.